Tu as fait le choix de plonger tes oreilles dans un univers plein d'histoires. Caridas. Salut Adri, Salut Benoît. comment ça va? Ça va et toi? Moi ça va bien. Ouais, On est bien installé, on est bien. impeccable. Ouais, Dans un superbe hôtel, parfait alors. dans une belle chambre. Ouais, c'est original ici. Atypique. Atypique, Ouais, c'est ça. ouais, carrément. On est dans le secteur de Montmartre, si je me trompe pas. C'est ça, c'est ça. Je pense que moi je suis pas d'ici donc. Oui, moi non plus. Donc bon. Mais c'est trop bien! Voilà, toi, Génial! deux étrangers à Paris. Ah, mais super, super. Toi, Ok. t'es de Nice. Ouais, c'est plus ça, exactement. Ok. Exactement. On va démarrer le concept de Caridas. Devant toi, je t'ai mis des cartes. Ouais, Il y en aura d'autres qui vont se succéder aussi Ok. d'ici la fin du podcast. ok. Mais avant de commencer à retourner une carte, je vais juste te demander, mais alors, vas-y, présente-toi, amuse-toi, dis-nous qui tu es. Moi, c'est Adri, j'ai 28 ans. Je suis auteur, compositeur, interprète. Et voilà, je fais de la musique depuis que je suis tout petit. J'écris des chansons depuis que l'adolescence. Ok. Et aujourd'hui, ça fait, enfin non pas aujourd'hui, mais maintenant 1 an et demi, je suis signé avec le label MFF, qui est un label parisien indépendant, en tant qu'artiste en développement. Et puis j'ai l'occasion et j'ai la chance de vivre des choses assez exceptionnelles, de pouvoir faire de la musique dans des studios incroyables, avec des clips qu'on peut pousser au bout dans la créativité, et avec toutes les infrastructures qu'il faut et nécessaires pour aller au bout de ces choses-là. Et voilà. T'as déjà dit pas mal de choses. Ouais, Faut je te pense, présenter. hein. Ouais, Ouais, je pense, on je va pense. continuer à développer. Devant toi, se sont installées deux cartes. Il y a le roi rouge et le roi bleu. Va falloir que tu en choisisses une des deux Allez, je et que commence tu lises la question qui est derrière et que tu y répondes. par le roi rouge. Et est-ce que ton lieu de prédilection Est-ce que tu as un lieu de Ah. prédilection à Nice? à Nice? Ouais, C'est une bonne question. j'écris pas bien, je sais. Non, 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 superbe écriture. Non, non, non. C'est même plus lisible que mon médecin. Mais Ah, c'est gentil. est-ce que j'ai un lieu de prédilection à Nice? En vérité, je veux dire chez moi, en fait. Ouais. Chez moi, j'habite dans une commune qui s'appelle Saint-Laurent-du-Var. Donc, c'est une commune qui est à l'extérieur de Nice. Et j'habite un peu en hauteur. C'est très campagne, entre guillemets. Et en fait, moi, je m'y sens bien ici. C'est mon lieu de prédilection, c'est chez moi. C'est là où je vis, c'est là où j'habite. Et j'écris tout et je compose tout chez moi, en fait. Donc c'est vraiment, Donc, c'est il y a un là truc où, qui est l'essence même se passe ici, quoi. Donc ouais, je dirais chez moi. Et pour parler de toi, comment tu te définirais? Je me définirais comme quelqu'un de très pensif de base. Je pense un peu comme tout le monde, mais je suis très pensif et très et j'ai toujours des idées de musique, des phrases qui me passent par la tête, des choses et plein d'images. C'est vraiment les deux traits de caractère, si je peux dire, qui me définissent le plus. Et si on devait repartir un peu sur l'enfance, il est comment ton enfant intérieur? Alors, mon enfant intérieur, il est très timide. Ok. Il est très timide, il est très réservé. Et c'est toi ça aussi en vrai ou c'est que l'enfant intérieur qui est timide? Alors, il faut savoir que j'ai toujours une part de timidité qui est un peu moins développée avec le temps, mais je suis quand même quelqu'un d'assez réservé, je pense, dans le fond. Voilà, j'essaye toujours comment dire, d'apprendre à connaître, d'être curieux pour justement essayer de m'intégrer, que ce soit un groupe ou de connaître certaines choses. Mais parce que voilà, cette timidité m'emmène à être une curieux de découvrir, en fait. Mais de base, je suis quelqu'un de très timide et de très réservé. Une certaine ouverture d'esprit du coup? Ouais, carrément, carrément, carrément. Et ce Et qui te permet d'avancer dans ta musique, de... bien sûr, je pense que c'est l'essentiel. Je pense que c'est le moteur même aussi, c'est-à-dire de s'ouvrir aux gens, de s'ouvrir aux autres, de comprendre les histoires, que ce soit de mes potes ou des gens que je rencontre, pardon. Et c'est ça qui me nourrit aussi dans ma musique. Je pense que c'est important. Je veux dire, c'est bien de parler de soi-même, mais ce qui me fait avancer aussi, c'est aussi de parler des histoires des gens et des autres. C'est beaucoup ma musique, et encore plus maintenant, aujourd'hui et dans les années à venir. Moi, c'est ça qui m'inspire aussi, c'est moi et le monde et les autres. Et comment Adrien devient Adri? Comment Adrien devient Adri? La passerelle, elle est très courte parce que, en fait, pourquoi j'ai décidé de m'appeler Adri? Parce que, justement, la musique qu'on entend, c'est celle d'Adrien. Je voulais juste créer un espèce de diminutif, Adri avec un i tréma, et le i tréma, c'est vraiment juste pour l'image et la calligraphie et le graphisme, parce que je trouvais ça assez cool.
Mais voilà, Adri parce que ça sonne bien et pour aller plus profond que ça, parce que la musique qu'on entend, c'est celle d'Adrien et c'est moi. Parce que j'avais pas envie de me cacher derrière un surnom ou derrière quelque chose. Je voulais être 100% moi dans ce que je raconte. Ce Et petit blanc. ouais, parce que du coup, tu m'as perdu dans tout ce que tu Mince. racontes. Ouais, non, mais Alors tu parce me que dis, hein, je ralentis non, mais et c'est parce que c'est c'est. intéressant, tu vois, c'est le temps que Ouais, je ouais, ouais, comprenne ouais, tout. ouais. Mais c'est surtout que c'est intéressant ce que tu dis. Et puis quand je vois aussi qu'à 14 ans, tu as créé un groupe de rock, Ouais, 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 rien ouais, à ouais. voir avec ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, ouais, bah, ouf, je suis passé par Ouais, il y a de l'évolution, il y a de... plein d'étapes. Mais comment on passe du coup de rock à ce que tu fais aujourd'hui? On est plus sur de la pop un peu urbaine Ouais, aujourd'hui. ouais, ouais, carrément, carrément. Et là, mais c'est différent du rock, très différent même. Parce que encore une fois, c'est la curiosité, je pense aussi, et l'envie Ouais. de, D'essayer autre et ouais, chose, d'essayer de... autre Ouais. chose, jusqu'au jour où tu te calibres en fait dans ce que tu fais et où tu trouves ton juste milieu. Aujourd'hui, dans, dans ma musique, encore une fois, bon, j'apporte une petite précision et une petite parenthèse, j'aime pas donner forcément un style à ma musique. Aujourd'hui, il le faut, que ce soit pour représenter à des journalistes ou à des Oui, médias. savoir ce que tu fais Voilà, exactement et pour il illustrer. faut forcément une référence, mais Ouais. moi, voilà, dans mon discours, je tiens à préciser que je fais de la musique Tu pourrais revenir au rock. de tel Ouais, genre, mais voilà, je fais juste de la musique ouais. et c'est l'essentiel. Et aujourd'hui, dans la pop que je propose, dans la pop urbaine que je fais, on retrouve toujours certaines sonorités rock, certaines sonorités un peu plus rap, des synthés des années 70-80. Donc en fait, toutes ces influences-là, en fait, elles sont là et elles sont vraies par rapport à mon parcours. Je pense que c'est ça dont je suis le plus fier et avec mon équipe aussi qui compose aussi avec moi. On a vraiment trouvé mon identité et ce que je sais faire et ce que je veux faire. Voilà, c'est cette musique-là. Et qu'est-ce que tu penserais de l'évolution de ta musique que tu faisais avant à celle que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce qui aurait changé? Ah ben, Ou l'évolution surtout? Bah, c'est pas forcément du changement, mais je pense, bah, tout, tu sais, tu te remets en question forcément, que ce soit dans la vie de tous les jours en tant qu'être humain, tu te remets tout le temps en question et je pense que l'évolution, elle vient de là. C'est que le fait de te remettre en question, c'est ça qui change. Savoir qu'est-ce que je peux faire de mieux et comment je peux devenir meilleur, comment je peux être un meilleur être humain dans la vie de tous les jours. Tu es obligé de passer par des fautes, par des erreurs, par des choses négatives comme des choses positives pour justement avancer et aller vers le soleil, quoi. Toujours vers la luminosité. Allez. allons vers les couleurs qui sont revenues devant nous. Oh, Il mais y qui a a changé les cartes là? ah bah, C'est ah, qui? c'est C'est moi quand même, non? Ou quelqu'un qui est autour de nous? c'est un Non. truc de fou. Ouais. J'ai pas vu le mouvement, Tu je tiens à pas vu je changer? tiens à le Ah bon, préciser. ça va alors. OK. La reine bleue ou la reine rouge? Allez, la reine bleue. Quel est ton rapport avec l'amour? Ah, génial. Un peu de psychologie. Ah ben, je pense qu'aujourd'hui, l'amour, déjà l'amour de nos parents, c'est quelque chose de fondamental quand on grandit. On n'a pas toutes et tous la chance, de vivre avec, 2 parents ou un ou une seule mère et un seul père ou 2 parents et l'amour déjà, le rapport à l'amour, moi mon rapport à l'amour, il vient de là parce que j'ai eu cette chance-là de vivre avec mes 2 parents et de vivre encore avec, mes 2 parents et je vois ce que c'est de s'aimer tout au long d'une vie et d'élever, 3 enfants personnellement, moi et mes 2 grandes sœurs. Et ça, je pense que c'est à notre génération ou à nous, aujourd'hui, l'amour est devenu, quelque chose, d'un peu plus complexe. Peut-être pas pour tout le monde, encore une fois, je parle de mon prisme à moi. Donc, pour moi, il est complexe l'amour, parce que s'engager avec quelqu'un, donner de l'amour tout au long d'une vie, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, donc j'ai 28 ans et j'aime me vivre, j'aime être libre aussi, j'aime, faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire. Tout ça pour partager, ces envies-là avec une personne qui partage aussi ces mêmes convictions. Voilà, il faut trouver la bonne personne. Après, l'amour, c'est tout ce qui nous reste de plus beau ici sur cette planète Terre. C'est ce qu'il faut prôner encore et toujours et c'est ce qui va nous maintenir en vie, je pense, pendant très longtemps. Parce que si on arrête de croire en l'amour, c'est là où, une part d'obscurité, peut s'avérer être, comment dire? De plus en plus palpable, comme, un peu, le climat qu'on ressent aujourd'hui, dans nos heures actuelles à nous, dans ce qu'on vit nous. C'est un je suis quelqu'un de rempli de paradoxes aussi, parce que, je dis que l'amour c'est complexe, mais en même temps c'est la seule chose qui nous reste.
Il faut savoir trouver le bon juste milieu, mais il faut continuer de s'aimer les uns envers les autres le plus possible. Ça paraît bateau, mais malheureusement, enfin, pardon, pas malheureusement, mais oui, heureusement, c'est ce qu'il faut, s'aimer les uns les autres. Et je dis pas qu'on peut pas tous s'aimer, mais on peut pas tous se tirer des balles dans le pied non plus, quoi. Donc il faut savoir faire avec et savoir se donner de l'amour. C'est beau ce que tu viens de dire. Ouais, je pars un C'est peu dans tous ouais, les sens. C'est très dur à suivre, hein. tu parles d'amour dans tes chansons? Énormément, ouais, 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 Ouais. beaucoup. Ça te fait quoi de parler d'amour dans tes chansons? Bah, déjà, ça m'extériorise de quelque chose, de ce que j'ai pu vivre avec une ancienne relation aussi. Notamment mon EP Plan Séquence qui est sorti, en octobre parle uniquement de ça, de toute une phase de la relation entre, le moment où tu te poses des questions, le moment où on se quitte, le moment où tu doutes et le moment où tu vas mieux. Donc je parle de toutes ces choses-là dans cet EP et c'est quelque chose qui m'extériorise, ouais, de parler d'amour et je pense que, bah, c'est bien. Il faut extérioriser, c'est surtout ça. Ouais, Mais l'EP Plan Séquence, de ce que j'ai compris, c'est qu'il était fait vraiment pour l'écouter de la première chanson à la dernière. ouais, c'est ça. C'était Ouais. vraiment, tu t'inspires de quoi? D'un film? D'une histoire de vie? Pour pouvoir l'écrire? M'inspirer d'un film précis, non, mais je me suis inspiré, de façon cinématographique. Ça, avec toute l'équipe et avec, tout ce qu'on a mis en place, en termes, d'images et de son. Donc c'est vraiment, ouais, on est parti vraiment dans un délire cinématographique. Après, comment dire? C'était vraiment le but de découler comme un film, en fait, de voir vraiment, un titre, un chapitre de l'histoire, en fait. C'était quelque chose d'important pour moi de le mettre en œuvre de cette façon. Et ce serait quelle partie de l'histoire qui serait la plus difficile? Sur le titre Western Vide, Et pourquoi? parce que c'est le moment de rupture. Et c'est le plus dur du coup. Ouais, c'est la chose qui nous touche, je pense, à toutes et à tous, dans la vie. Autant que ce soit pour la personne qui part, que pour la personne qui reste. Des 2 côtés, c'est quelque chose de très, très dur. C'est un truc qui met du temps à digérer quand même. Et l'EP, tu l'as écrit dans cet ordre-là? Ou est-ce qu'il y avait peut-être d'autres chansons au Il y avait milieu? un il y avait un peu de tout dans tous les sens au début. Et en fait, au fur et à mesure de la création, tout a pris son sens naturellement, avec Bronson, junior qui est mon producteur. On a mis 1 an à faire, à créer, à écrire, à créer les sonorités, que ce soit des maquettes jusqu'aux versions définitives. Et en fait, vers la fin surtout, tout s'est mis en place en fait comme une évidence en fait. Et c'est ça qui est le plus beau aussi dans ce projet-là, c'est que, bah, d'un coup, c'était ça, on avait vraiment cette histoire-là et ce que je vivais à cette époque-là, c'était tout ce que je raconte, c'est réel, c'est vrai et j'ai vraiment eu des premières interrogations de: «Est-ce que c'est vraiment ça l'amour? Est-ce que j'ai vraiment envie de partager ma vie, toute une vie avec une personne?» Dans Cœur, je dis: «J'aimerais changer le quotidien», donc voilà, c'est par cet échappatoire-là de toutes ces interrogations de: «Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que je vais rester? Est-ce que j'ai envie de partir?» À la fois, je sais qu'on s'aime et cetera, mais j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de changer de quotidien, j'ai envie d'air. Samedi soir qui arrive en numéro 2, justement pour me libérer, de toutes ces questions-là, j'ai beaucoup fait la fête. J'ai je suis sorti le week-end énormément, pour, ne plus penser à tout ça et je suis frappé par la réalité dans le titre numéro 3 qui s'appelle Western Vide où, là, j'enclenche, vraiment, l'action de rupture et c'est moi qui pars et c'est moi qui laisse tout derrière moi un peu, un peu lâchement parce que laisser une personne qui t'aime vraiment du fond du cœur, c'est la chose la plus horrible qui puisse arriver à n'importe qui et ensuite, numéro 4 comme un imbécile où tu te prends le revers quelques mois plus tard et tu te dis, «Mais là, en fait, je suis vraiment seul comme un con et est-ce que j'ai envie de rester dans cet état de dépression ou est-ce que j'ai vraiment envie d'aller de l'avant?» Et puis, en numéro 5 il y a L'Empreinte qui est, si je devais le refaire, je le referais et c'est comme ça que je laisse ma marque. Par mes choix, par, ce que je vis, par ce que je fais et ça se termine comme ça sur Plan Séquence. Et d'avoir fait ces chansons, ça t'a permis d'évacuer, du Oh coup? ouais, De ça m'a permis de passer à autre chose énormément. Un côté thérapie, un côté, Ça et puis ouais. même, de remise en question pour devenir aussi meilleur, un meilleur être humain et pour ne plus faire ce que enfin, comment dire? Si je devais le refaire, je le referais, mais peut-être de façon différente aussi, avec, des meilleurs actes, une meilleure compréhension et une meilleure communication. Ça t'a permis de poser les mots, Ouais, du coup. exactement, énormément. Et j'ai lu aussi
que tu avais de l'anxiété aussi? Il y a eu Ouais, une période de ta vie où il y en avait, même encore, peut-être? un petit peu encore. Bah, j'ai eu une phase Ouais, j'ai parcouru 7 à 8 mois de crise d'angoisse ouais. pendant que j'étais avec cette personne-là, mais Rien à voir, ouais, rien à voir avec l'amour ou ce que je vivais, ouais. juste par rapport au monde Mais et comment on fait de la musique quand on est anxieux, quand il y a de l'anxiété? C'est pareil, c'est un échappatoire, j'ai toujours pris ça comme un échappatoire. Je voulais pas, je veux pas faire de la musique anxieuse non plus. Je veux pas que ça se ressente. Quand je pose des questions juste aussi dans ma musique. Parfois, oui, ou quand j'ai ces phases d'anxiété-là, je pose ces questions que j'ai de par cette anxiété, mais je veux pas faire de la musique anxieuse. Je suis pas un artiste anxieux parce que je le non, suis, mais tu t'exprimes. mais je m'exprime Oui, exactement. pas forcément sur cette anxiété, mais tu t'exprimes sur, ce que tu as besoin de sortir, ce que tu as besoin de Exactement, dire. exactement. Et c'est une chose qui m'a beaucoup aidé, à cette époque-là. Aujourd'hui, je suis un peu moins anxieux, toujours un peu, et je fais plus du tout de crise d'angoisse. Donc, c'est plutôt pas mal comme évolution. Voilà, je tiens à Ouais, le souligner, c'est voilà, très, très belle chose, très ouais, belle conclusion pour, pour cette question. ouais, Et tiens, on parle un petit peu des visuels où, j'ai vu que les visuels, ils étaient quand même remplis pas mal d'amour, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, et de ouais, pluie. Pourquoi ouais, il y a de la pluie? parce que j'adore l'hiver. Parce que tu adores la pluie. OK, Parce que j'adore d'accord. la pluie, j'adore l'hiver. Non, OK. après, je vis dans une région où il y a beaucoup de Oui, il y soleil, a du soleil, oui, par contre, c'est ce que mais, j'allais dire, mais non, j'ai bah, en les fait, vi les j'aime bien l'aspect de froideur aussi ouais. dans l'image et de pluie, il y a quelque chose de beau là-dedans en termes de texture visuelle. Je saurais pas comment te le décrire, mais il y a quelque chose d'intéressant en tout cas avec, Ah, dans ces visuels, il y a de la douceur et puis oui, du coup, cette pluie aussi qui est là, je trouve ouais. ça absolument, génial et puis, ça collait en fait parfaitement à l'EP plan séquence et non, non, j'aime bien en tout cas, cet aspect-là de froideur et d'hiver et de pluie en termes d'image. Et ben, Après ça veut pas dire que je suis fermé au soleil, oui, à des bah, trucs, c'est plus solaires, tu mais originaire de Nice, mais donc oui, 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 oui. forcément. Donc oui, il y a du soleil, Forcément, effectivement. forcément. On passe à l'As. Allez, Il y a l'As qui s'est installé devant toi avec, du coup, le bleu et le rouge. Et il y a le cœur qui se cache aussi derrière, tiens. ah bah, je vais prendre le cœur. Tout pour le cœur. Et ben, allez, Oh, Paris ou Nice? Oh là là. ou Paris-Nice. Je partirais plutôt sur un Paris-Nice, hein. J'adore, non, non, j'adore, Paris, je trouve c'est une ville incroyable. C'est une ville incroyable. Enfin, Qu'est-ce qui est incroyable à Paris? après, je dis ça sûrement parce que je viens de l'extérieur Oui, et que j'y vis pas, donc c'est un point de vue différent. Mais, en termes d'attractivité, d'activité, nous on a enfin à Nice, tu sais, la ville même de Nice, c'est très petit, on n'a pas autant de choses à faire. Il y a des choses à faire, je dis pas. Et on dirait que je préfère plus Paris que Nice, mais il nous faudrait plus de choses à Nice. Et après bon voilà, la taille de la ville de Nice, est beaucoup plus petite que celle de Paris, mais après à Nice, c'est tellement agréable d'y vivre, que ce soit pour, le temps, les couleurs qu'il y a dans la ville même de Nice. Je pense à la place Masséna, à la place Garibaldi, où c'est des coins où tu peux boire enfin, surtout place Garibaldi, où tu peux boire des verres en terrasse, il y a le soleil, c'est incroyable. Le cours Saleya qui est proche du bord de mer et de la promenade des Anglais où tu as tout le temps du soleil, tu te balades, tu veux prendre une soca, tu veux manger au restaurant, tu as le soleil, tu bois des verres. Après bien sûr, on a des cinémas, on a des musées qui sont incroyables donc en fait, on a presque tout ce qu'il y a à Paris, mais en plus petit, tout simplement, et avec le soleil. Ici, à Paris, il y a énormément de choses à faire. Et puis même, je pense que pour les connexions, les contacts, les gens que tu peux rencontrer, que ce soit dans la rue, en soirée, ou en buvant des verres, c'est fou. Dans l'aspect mental aussi, il y a quelque chose de plus ouvert. Je dis pas, tu sais, on a tendance à dire, nous, on est, enfin, mentalité du Sud, tu sais, c'est quelque chose, bah, je vais pas dire quelque chose de fermé parce qu'on est accueillant, on est chaleureux, mais c'est un truc un peu, tu sais, brut de décoffrage quand même chez nous, tu vois. En particulier à Nice, on a notre culture à nous, on a notre langue à nous, enfin, le Nissart, comme on dit chez nous, et du coup, c'est deux mentalités différentes entre Paris et Nice. Et moi, les 2 se valent, hein. Moi, j'aime les 2 villes, hein, vraiment, les 2 villes sont extraordinaires.
Tu nous as bien vendu Nice, de toute façon, là, à Ouais, c'est l'instant. vrai. Ouais, ouais, Ah, ben. c'est bon. Et du coup, alors, de ce que j'ai pu voir, tu as reçu plusieurs récompenses comme un tremplin Energy Music Awards en 2023. Alors ouais, Ouais, exactement. Ben, on était en pleine création, de, l'EP Plan Séquence. On était à Lille en studio et puis on a eu la merveilleuse nouvelle, par le tremplin Rifix, auquel j'ai participé, en me disant: «Bon, je participe et on verra» et puis au final, il s'avère que j'ai eu beaucoup de gens qui ont voté pour moi et je me suis retrouvé à faire, la partie d'Eddie De Pretto et de Bianca Costa, à l'Espace Julien à Marseille. Donc ouais. c'était une belle expérience et puis, un super moment, avec les artistes. Et ça te permet d'avancer, ce genre de Les récompense? concerts, ouais, Ouais. alors Bah, pas forcément les récompense, ré mais les ce genre récompenses, de ouais, oui, les récompenses, ça fait enfin, forcément, c'est toujours oui, gratifiant et ça donne toujours de la confiance. Comme cette opportunité-là aussi, c'est des trucs, où tu te dis: «Bon, ben j'ai l'occasion de parler de ma musique ou d'échanger», c'est super, tu vois? D'autant plus si, l'interlocuteur en face de toi apprécie ce que tu fais, donc c'est toujours gratifiant. Maintenant les concerts, ouais, c'est ce qui fait le plus avancer, je pense. C'est là où tu vas choper le plus de monde. Autre que la partie réseau, qui est très importante aussi, heu, travailler son image sur les réseaux et cetera, faire du contenu, choper du monde sur les réseaux, avec des promotions, enfin des sponsors sur les publications, c'est important aussi. Mais là où tu vas choper aussi du monde, c'est que si tu arrives à faire, je sais pas, une dizaine de dates, sur des premières parties ou sur des lieux insolites, j'en sais rien, tu vas choper forcément 4 5 personnes et ça, moi je pense que les concerts, ça sera toujours au-dessus qu'une sponsorisation Insta. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils voient du palpable, quand ils écoutent, quand ils voient du physique, en fait, ils te voient. Ils sont là en train de t'écouter et je trouve que ça, c'est, déjà, c'est le plus magique, que ce soit pour l'artiste et que ce soit pour le spectateur et c'est quelque chose, qui est incroyable et tu choperas forcément des personnes, c'est sûr. qu'est-ce que ça t'apporte la scène? À moi, la scène, c'est mon dada. Enfin, pardon, je suis quelqu'un de très humble, mais genre vraiment, c'est là où on travaille tout un show. J'ai mis musiciens sur scène, qui sont, extraordinaires. On pense le show de A à Z. Je pense le show de A à Z avec l'équipe et c'est là où je suis le plus épanoui, où je fais vivre les gens, je fais participer les gens et moi, ça m'apporte enfin, c'est une adrénaline de dingue et puis c'est pareil, quand on parlait d'extérioriser, ça extériorise, quelque chose un poids mais énorme. Et tu comment sur scène, du coup? Je Parce suis que tu as fou. dit: «C'est ton dada», donc ouais, c'est que Je tu suis fou fou, sur OK. scène. Non, je suis pas fou, mais non, 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 mais je suis là, je suis présent. Je sais que j'ai une prestance scénique assez importante et voilà, chez moi dans le sud, j'ai eu la chance de faire 2 release parties. La première avec, mon EP Où ça mène qui est sorti en 2022. On a rempli, une salle à Cannes, de 150 personnes et là, celle qu'on a faite en octobre pour Plan Séquence, dans une salle un peu plus grande à Nice, on a rempli 300 personnes, qui venaient, parce que les gens me suivent, dans le sud, ils connaissent mon personnage, ils connaissent ma musique et voilà et sur scène, ils sont pas déçus quand ils me regardent et quand ils viennent. Heu, je vois des gens heureux à la fin et des gens: «Merci» Ouais. et ça, c'est incroyable. Et là, tu viens de mentionner que les gens venaient pour ton personnage. Alors, personnage, enfin, pour moi, Oui, enfin, pour toi, parce que pour, j'aime pas ouais. dire pour moi, parce que, enfin, ils viennent pour passer un bon moment. Ah, je me demandais Oui, pourquoi tu employais le mot personnage tout d'un non, coup. non, parce que Et non, je voulais pas dire pour moi, mais oui, ils viennent me oui, ils voir, viennent pour toi. pour Ouais. moi et puis, pour ma musique et ils sont très heureux à la fin, ouais. Et tiens, juste avant de terminer, quel Ouais. est ton rapport avec les réseaux sociaux? Bah, aujourd'hui, j'étais pas très adepte de ça, au début, mais je pense qu'un peu comme, pas un peu comme tout le monde, mais Tu t'y mets? ouais, voilà, je Ouais, m'y mets et puis, j'ai Nicolas qui est juste au-dessus, on le voit pas, mais voilà, là-haut, sur l'escalier. mention à lui Voilà. avec qui on bosse, presque tout le temps pour avoir des idées de capsules, de réels, de publications, qui me poussent aussi vers le haut dans les réseaux, et qui fait du bien en tant que dans ma carrière artistique aussi, dans le développement des réseaux et voilà, c'est grâce aussi un peu à lui, que j'ai un bon pied dedans Ouais. et voilà, on partage de belles choses et maintenant je suis fou de ça quoi, ça y est, Ouais, à fond tous les jours, tac tac. Non, c'est un peu faux, mais c'est mais presque ça. c'est Ouais, ouais, presque ouais. ça.
Ok. Et puis, dernière question pour terminer. Est-ce que tu peux faire un bilan de toi du passé et qu'est-ce que tu Oh, dirais au toi du futur? oh, au mois du passé, je lui dirais, Rien. Non. non, je lui dirais, «Tu bien fait, mais tu peux faire mieux et à mon moi du futur, tu vas faire mieux». Voilà, tout D'accord. simplement. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Adri. Merci à toi, Benoît, C'était vraiment. un plaisir. Plaisir partagé, Et puis, comme vraiment. d'habitude, je remercie Titou pour les visuels sur les cartes. Et puis, Merci Titou. à bientôt pour un carré d'as. À bientôt. Si tu ne sais pas quoi faire après cet épisode, j'ai qu'une seule chose à te dire. Reste sur ta plateforme de streaming favorite, abonne-toi et mets une jolie note.